Qui va nous parler justement de ces vibrations, celles qui viennent des bols, des gongs tibétains, reconnus comme ayant des capacités pour soigner les gens. Scientifiquement, Ouais. on y vient peu à peu. C'est une tradition millénaire qui nous vient d'Asie, du Tibet notamment, les bols tibétains. Alors on trouvait ça un petit peu ésotérique il y a quelques années. Et bien là, la science commence à s'y intéresser. Et les vertus, justement, sont étudiées au CHU. Un milieu hospitalier Clermont-Ferrand. Il était temps. Voilà, le service du professeur Dutheil, il étudie en ce moment, en collaboration avec des chercheurs du CNRS, s'il vous plaît, l'impact des fréquences du son sur nos organes. Chez nous, à Paris, la Pitié-Salpêtrière également, le service du professeur Leprince, chirurgie cardiaque, rien de moins, a pour idée prochainement d'utiliser avant et après les opérations du cœur, quand même, des bols tibétains pour leurs vertus anxiolytiques et apaisantes et surtout antidouleurs. Pourquoi ? Réduire les rythmes. On a appris que le cœur avait un cerveau. Eh oui, le cœur a un cerveau, 40 000 neurones. Attendez, excusez-moi, on est combien là-dedans, là 40 000 neurones dans le cœur qui reçoivent les infos et qui en donnent au cerveau. Le rythme du cœur serait ainsi impacté par les vibrations sonores. Les médecins tibétains vous diront, c'est vieux comme le monde. Mais nous, on a voulu tester en Occident, direction une séance de sonothérapie dans un institut spécialisé à Paris. Alors, il s'agit de massage sonore, en fait, où on va venir utiliser le son et la vibration de différents instruments. On va avoir des bols chantants, on va avoir des diapasons thérapeutiques également. Les diapasons, on va venir les poser sur le corps des différentes personnes, sur différentes parties du corps. On va travailler sur différentes fréquences avec les diapasons, sur des hertz. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est un 32 hertz qui va nous permettre, notamment au niveau musculaire, de pouvoir ramener un côté vibratoire. Globalement, le 32 Hz, il va être pour le bas du corps, et plus on va monter en Hz, plus on va être sur le haut du corps. Là, par exemple, on a un 32 Hz, là, celui-ci est un 64, et le plus petit, un 128 ici. La vibration traverse tout. Hein. On est sur la vibration, notamment au niveau de l'acier, traverse 10 fois plus rapidement que dans l'air. Au niveau de l'eau, c'est 4 fois plus rapidement. Donc, comme le corps est constitué à 75-80% de l'élément liquide, la vibration, elle, traverse les différents tissus et vient mettre tout en vibration toutes les cellules du corps, en fait. La vibration, elle va être captée par des petits récepteurs qu'il y a dans la peau. La peau, c'est l'organe le plus grand du corps, 1,8 m². Et elle est remplie de centaines de milliers de récepteurs, dont un certain type qui s'appelle les corpuscules de Pacini, qui sont très sensibles à la vibration. Et ils vont transmettre ces vibrations à la moelle épinière et au cerveau. Donc ça va avoir un impact sur le corps, ça c'est sûr. Et ça va faire que notre cerveau va décharger des hormones comme la sérotonine, comme la dopamine, comme l'ocytocine, qui vont avoir un impact favorable. Deuxième élément, le son. On sait évidemment que le son, en général sous la forme de musique, a aussi un effet favorable. Il a un effet anxiolytique et il a un effet contre la douleur. Ça, c'est lié en fait aux ondes émises par les vibrations, notamment les ondes delta et theta, qui sont vraiment les ondes les plus basses que le cerveau produit notamment. Et le cerveau les produit naturellement quand il est en état d'hypnose, par exemple, ou dans certaines méditations. Et là, naturellement, en fait, les vibrations des bols vont amener les personnes et le cerveau à produire ces ondes-là, ce qui va vraiment amener à une détente, un relâchement total, aussi bien au niveau émotionnel, mental que physique. Là, moi, j'ai senti le corps qui se posait par paliers, qui s'enracinait, qui devenait vraiment lourd, mais d'un point de vue vraiment agréable. Et de l'autre côté, ça donnait justement de la légèreté. Il y a combien de temps ? Ah, Dites donc, ouais, impressionnant. Hein. C'est musical en même temps, c'est agréable, j'imagine. C'est très technique, on sort de là un peu sonné, sans jeu de mots, mais vous sentez vraiment un ancrage pour l'avoir testé. Vous faites des émules. C'est bien. Vous faites des émules, cher Laurent. En tout cas, vous faites rire, Sarah, j'adore. Voilà. Donc pourquoi c'est intéressant ? Parce que la France est, rappelons-le, le premier pays consommateur d'anxiolytiques au monde. C'est une alternative, vous pensez ? Oui, l'intérêt, c'est de trouver une méthode antidouleur et non médicamenteuse. Et selon des études, le son ferait baisser la tension artérielle. Et si la vibration des sons fait baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress, c'est tout bon. C'est tout bon pour tout et pour tout le monde, parce que le cortisol est impliqué dans le diabète, dans l'obésité. J'aimerais bien savoir à quelle rubrique on les trouve dans les pages jaunes.
Bol tibétain, sonothérapie. Sonothérapie. Très Sonothérapie. bien. Et ça dure ouais. combien de temps une séance? Et Juste le côté pratique des ça, choses. ça dure 1 heure environ, plus si affinité. On peut prendre 2 heures, on peut prendre une matinée aussi avec des gongs basses. Alors les gongs basses sont des bains de gongs, donc c'est des séances collectives. Alors c'est un peu spécial. Au début, vous n'y croyez pas, vous pensez que vous êtes dans une secte. Eh bien, Arrivé. pas tout à fait. Non. Alors il ne faut pas aller n'importe où. Attention, charlatan, au passage. Ou Il y a des- percussionniste à l'Orchestre Voilà, de Paris. il y a des instituts très sérieux et d'autres qui ne le sont pas. Donc faites confiance à Télématin. Hein, Merci. pour merci aller sur notre beaucoup. site internet, par Mais exemple. oui, vous avez raison. Vous compléterez tout ça, vous me faites C'est fait, une c'est fait. ordonnance. C'est fait. Merci Laure.